Bonjour, le thème de la vidéo précédente était d'identifier les attitudes et compétences nécessaires aux penseurs critiques. Dans cette vidéo, nous allons répondre à deux questions essentielles. Nos connaissances nous protègent-elles des biais? Et comment diminuer l'impact néfaste des biais cognitifs? Discutons de l'implication de nos connaissances dans l'apparition des biais. On pourrait croire que la connaissance nous prémunit des biais cognitifs ou de toute autre erreur de jugement. Les connaissances disciplinaires sont en partie nécessaires pour exercer la pensée critique, mais pas suffisantes. Par exemple, si nous lisons dans une revue que la physique quantique peut expliquer la télépathie, quelle que soit notre capacité à analyser les arguments et les définitions, notre manque de connaissance de la physique quantique sera un obstacle majeur à notre compréhension de l'information. Une solution a priori consiste à avoir recours à un spécialiste de la question. Bien entendu, il faut se poser la question de la validité de la source, en particulier pour les aspects professionnels directement liés à la question et ne pas être biaisé par d'autres aspects comme par exemple le charisme de la personne. Il est également important d'apprendre à pondérer l'étendue de nos connaissances, d'autant plus si nous sommes en possession d'informations partielles ou de connaissances limitées sur le sujet. Pourtant, nous aimons croire que nos croyances et opinions sont justifiées, car il est désagréable d'avoir tort. Olivier Sibony, dans son ouvrage, propose de s'attacher à la raison pour laquelle nous avons une certaine opinion, plutôt qu'à l'opinion elle-même. Nous pouvons aussi attribuer un indice de confiance à nos croyances et à nos opinions. Le but de ces indices de confiance est de savoir à quel moment douter et à quel moment nous faire confiance en adoptant un mode de pensée graduel, j'en sais beaucoup, j'en sais peu, plutôt que binaire, je sais, je ne sais pas. Nous allons voir ensemble quelques techniques pour diminuer l'impact néfaste des biais cognitifs. Tenter de se débiaiser soi-même est voué à l'échec. Les biais ne sont pas des erreurs ordinaires, en prendre conscience ne suffit pas à les corriger. Il n'est pas facile de savoir contre quel biais lutter. Et les biais sont associés à nos heuristiques qui nous sont indispensables, les supprimer n'est donc pas souhaitable. Une façon est de travailler sur l'environnement afin de limiter l'apparition des biais. On peut commencer par lutter contre nos pensées automatiques. Aux heuristiques, correspondant au processus de pensée automatique appelé cognition, viennent se superposer des pensées secondes, appelées métacognition, comme des pensées sur nos pensées, comme une petite voix dans notre tête. Si nous n'avons pas de prise immédiate sur nos heuristiques, trop rapides et automatiques, il est en revanche possible d'agir sur nos métacognitions. On peut également se méfier de certains arguments. Certaines personnes usent d'arguments fallacieux qu'il faut savoir reconnaître pour leur accorder la valeur qu'ils méritent. Certains font usage d'arguments dits ad nominem, c'est-à-dire qu'ils attaquent une personne uniquement en vertu de son titre ou de son statut. D'autres emploient des arguments ex cathedra ou arguments d'autorité, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser leur rang ou leur position pour appuyer un argument. Il sera facile de se laisser prendre par certains arguments dits simili, qui reposent sur de fausses analogies sur un parallèle entre deux choses ou deux situations qui ont si peu de points communs que leur comparaison est injustifiée. Par exemple, une analogie avait été proposée entre un traitement médicamenteux et la vibration des cordes d'un piano, ce qui paraît pour le moins tiré par les cheveux. Il est assez fréquent en médecine d'être obligé d'utiliser des modèles n'ayant pas accès au tissu malade. Les projets de recherche se basent sur des modèles établis depuis longtemps. Les arguments de type etiam falsae sint nous conduisent à oublier parfois que ces modèles ne sont que des modèles imparfaits. Une autre méthode pour se prémunir des biais est de lutter contre les stéréotypes. Une solution assez simple consiste à s'exposer à des gens qui sont en rupture avec nos propres stéréotypes. L'idéal en tant que chercheur ou médecin étant de réussir à allier tous ces conseils en prêtant attention à nos métacognitions plutôt qu'à nos pensées et réflexes, tout en nous efforçant de lutter contre nos préjugés et stéréotypes. La prise en compte de ces éléments peut changer l'issue d'une situation. Un cas de figure malheureusement assez courant est le suivant. Une femme se présentant chez le médecin avec des symptômes tels que la nausée, l'anxiété, une pâleur ou encore une douleur thoracique pourrait être diagnostiquée angoissée alors qu'elle fait une crise cardiaque. Le médecin doit faire attention à ses pensées premières et ou demander l'avis d'un confrère n'ayant pas les mêmes a priori. Enfin, pour diminuer l'impact néfaste des biais cognitifs, on préférera prendre des décisions dans un contexte le plus neutre possible. On peut demander l'avis de quelqu'un non impliqué émotionnellement. Par exemple, un médecin pourra demander un avis complémentaire à un collègue qui ne connaît pas le patient. On sait également que nos émotions peuvent changer notre jugement. Les humeurs extrêmes
perturbent nos prises de décision. Il faut donc éviter de juger en contexte de forte émotion. En conclusion, lors d'une prise de décision, il faut tenter d'améliorer le contexte, c'est-à-dire prendre son temps et se placer dans un environnement propice. Nous verrons dans la prochaine série de vidéos que la démarche scientifique peut également nous aider à diminuer l'impact de nos biais en établissant des procédures rigoureuses.